Bonjour, bonjour! Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle catégorie, encore une, que j'ai décidé d'intituler Le saviez-vous? Et aujourd'hui, pour cette première édition, ce premier rendez-vous, j'aimerais savoir ce que vous savez sur la Bitlit. La Bitlit, qu'est-ce que c'est? D'où ça vient? Où ça va? De quoi ça parle? Tout est ici pour vous! La Bitlit vient de la contraction du mot bite et du mot literature. Bite en anglais qui veut dire mordre, et le mot literature qui veut dire littérature. La bitlit est un genre qui est né dans le courant des années 2000 et qui est un genre qui est à la croisée entre l'urban fantasy, parce qu'elle met en jeu des personnages surnaturels, comme nous allons le voir, et la chick-lit, chick de poulette, qui veut dire en fait littérature pour filles. Qu'est-ce que la bitlit? Donc la bitlit c'est très simple, il y a un synopsis, donc une base de départ qui est quasiment toujours la même et qui ne varie quasiment jamais. La bitlit raconte l'histoire d'une jeune fille, c'est toujours une héroïne féminine, donc une femme, une fille, une ado, tout ce que vous voulez, mais une fille, qui va se retrouver mêlée à des histoires comprenant des créatures surnaturelles, ou qui va se découvrir des pouvoirs ou une origine surnaturelle, car elle peut elle-même être en partie surnaturelle. Ça met en jeu tout un panel de créatures fantastiques, notamment les vampires, on adore les vampires en bitlit, les métamorphes, loup-garou, léopard-garou, tigre-garou, tout ce que vous voulez garou à peu près. Les sorcières, ça marche beaucoup les sorcières. Et après, il peut y avoir un peu ce que vous voulez, nécromancie, fée, voilà, un peu tout ce qu'on veut. On ne peut pas parler de bitlit sans citer trois œuvres principales qui ont vraiment lancé le genre et qui sont les plus connues à travers le monde. La première, même si elle n'est pas classée officiellement dans le terme bitlit, c'est vraiment la série qui a lancé toute l'histoire. Et vous l'avez forcément connue. Vous n'avez pas pu passer à côté. Vous l'avez soit lu, soit vu à la télé. Parce que cette série, c'est Twilight. Donc Twilight, c'est juste pré-Bitlit, mais c'est vraiment ce qui a lancé le genre. Et donc on a tous suivi de près ou de loin les histoires de Bella, alias la jeune fille qui au cinéma cligne tellement souvent des yeux qu'elle doit faire une crise d'épilepsie à chaque fin de journée de tournage. Une jeune femme qui se retrouve mêlée en fait donc qui tombe amoureuse d'un jeune vampire, Edward, et donc qui se retrouve intégrée à ce clan de vampires et à tous les problèmes que cela peut engendrer. Personnellement, ce que je retiens de cette série, en tout cas des films, c'est cette image-là, c'est que dans cet univers, les vampires brillent. Voilà, on ne pourra jamais oublier cette image. Bon, après, je me moque, mais j'avais beaucoup aimé la série à l'époque, qui était du coup la première du genre et qui apportait vraiment un vent de fraîcheur et de nouveauté à tout ce qu'on pouvait lire en fait en lecture jeunesse fantastique. C'était vraiment très sympa. L'histoire côté livre est pas mal menée, c'est même plutôt bien fait et ça respecte tout à fait les codes du genre. La deuxième série, donc, qui est très connue, c'est Les aventures d'Anita Blake, chasseuse de vampires de Laurel K. Hamilton, qui est un peu la pontesse du genre. Donc ils sont actuellement publiés chez Milady, qui a d'ailleurs déposé le nom Bitlit en marque déposée il y a quelques temps. Donc la série de Anita Blake raconte l'histoire d'Anita Blake, une jeune femme qui vit dans une société où les vampires se sont révélés au monde et ont obtenu des droits civiques. Et ce que j'ai bien aimé dans cette série, c'est que contrairement à d'autres séries, Anita n'est pas un vampire, elle n'est pas un métamorphe, c'est une nécromancienne, c'est-à-dire qu'elle peut relever les morts, et elle en fait son business, c'est-à-dire que contre de l'argent, elle relève les morts pour gérer des questions d'héritage ou des litiges entre une personne défunte et des personnes toujours vivantes. J'ai beaucoup aimé cette série car c'est vraiment aussi une série emblématique de la bitlit, tant dans son histoire que dans sa forme. La seule chose que je pourrais lui reprocher, et qu'on reproche en fait assez souvent à la bitlit, c'est le côté érotico-romantique de ces séries. Parce que la bitlit est très souvent romantique, hein. C'est un croisement avec de la chick-lit, il y a forcément de la romance dedans. Mais souvent, ça dérive un peu du côté érotique plus que romantique. Et c'est ce qui se passe avec Anita. Enfin, moi, je trouve qu'à partir du tome 7, donc en fait jusqu'au tome 7, vraiment,
Anita est également, en plus d'être nécromancienne, est consultante pour la police de Saint-Louis, où elle travaille. Et donc en fait, chaque histoire est une enquête policière où on en apprend un peu plus sur les personnages, leurs pouvoirs, etc. C'est vraiment super bien fait. En plus, les enquêtes sont très intéressantes. Anita est un personnage très attachant parce que c'est une jeune femme perdue dans un monde d'hommes, hein, la police, même avec les métamorphes, mais elle se laisse pas faire. Elle achète des gros fusils, elle veut qu'on la prenne pour ce qu'elle est, elle va s'entraîner pour se battre. Enfin voilà, c'est vraiment une héroïne qui a de la poigne et qui se laisse pas marcher dessus malgré le fait qu'elle soit une femme et qu'en plus elle fasse qu'1m60 quoi. Seulement à partir du tome 7, l'auteur a décidé de faire prendre une direction tout à fait différente à son personnage et je suis pas forcément contre une ou deux scènes un peu érotiques dans un livre, ça peut apporter de l'eau au moulin de l'histoire, il n'y a pas de souci. Mais à partir du tome 7, j'ai commencé à chercher les pages où il n'y avait pas de sexe dedans. Et il n'y en avait pas beaucoup des pages où il n'y avait pas de sexe dedans, c'était... Voilà, à la fin c'était un petit peu lassant. En ce moment, la série est arrivée à son tome 20 en France, je crois, ou 21. Et dans les 2 ou 3 derniers tomes, ça va un peu mieux. On retrouve un peu la Anita du début avec ses enquêtes et tout ça. Et c'est un peu plus appréciable. Mais voilà, c'est une série que j'ai beaucoup aimée. Puis qui m'a vraiment, pas déçue, mais fatiguée. Mais c'est quand même un des piliers du genre Beat Lit quand même. Et... il y a plein de personnages très intéressants dedans, Anita, Richard, c'est une bonne série. La troisième série emblématique de la Beat Lit, c'est La Communauté du Sud de Charlaine Harris. Ça non plus, vous avez sûrement pas pu passer à côté, soit parce que vous l'avez lu, soit parce que vous avez vu la série qui en a été adaptée, et il s'agit de True Blood. Voilà. True Blood qui respecte encore une fois les canons du genre, avec l'histoire de Suki Stackhouse, une jeune fille qui vit également dans un monde où les vampires sont sortis au grand jour, grâce notamment à la création du True Blood, donc c'est du sang artificiel qui leur permet de se nourrir sans avoir à tuer tout ce qui bouge sur leur chemin. Et donc Suki est un peu embarquée dans ces histoires de vampires. La série est pas mal. J'ai pas lu les livres, je n'ai vu que la série. Encore une fois, beaucoup de sexe dans cette série, on se souviendra. En fait, beaucoup de sexe toujours dans la Beat Lit, parce que dans Anita, bon, beaucoup de sexe. Dans True Blood, on se souviendra de cette première scène d'ouverture mémorable dans la série, dans la voiture, là. Et même dans Twilight, quoi qu'on en dise, Bella, pendant 4 tomes, tout ce qu'elle fait, c'est supplier Edward de coucher avec elle. Voilà, bon. Mais bon, donc True Blood, très bonne série aussi, avec un bon panel aussi de créatures... fantastique, vampires, loups-garous, fées, sorcières, très intéressant. Moi j'avais beaucoup aimé la saison 1 et 2, c'était vraiment pas mal. Voilà donc les 3 premières séries qui ont vraiment lancé le genre. Maintenant, au-delà de ça, je voudrais vous présenter 2 nouveaux livres, 2 nouvelles séries de Beat Lit qui sont pour moi les meilleures. Presque plus que Anita, même plus que Anita et que La Communauté du Sud, qui en tout cas moi m'ont vraiment beaucoup plu et que je prends plaisir à lire très régulièrement. Le premier livre que je voudrais vous présenter s'appelle Mooncall de Patricia Briggs. Et cette série en français est diffusée sous le nom de Mercy Thompson. Donc cette série, il y a plusieurs livres, raconte l'histoire de Mercy Thompson, une jeune femme qui est mécanicienne, donc elle a un garage auto et elle répare des vieilles voitures de certaines marques, et qui est aussi ce qu'on appelle en anglais une skinwalker. Donc, c'est-à-dire qu'elle peut marcher dans des pots, et en fait, elle peut se transformer en coyote. Donc, je pense qu'on pourrait dire que c'est une métamorphe, même si ce n'est pas une louve-garou ou autre chose. Et voilà, donc elle fait un peu sa vie comme ça. Mais elle est très vite recontactée par l'ancienne tribu de loups-garous avec qui elle vivait et qu'elle a quittée sans qu'on sache pourquoi. Et donc cette série s'articule autour de ce personnage qui est un peu comme Anita, un peu rebelle, qui a envie de mener sa vie comme elle l'entend et de pas se laisser emmerder par tous ces hommes qui gravitent autour d'elle, parce que quoi qu'on en dise, en Beat Lit, toutes les créatures fantastiques sont des hommes, de préférence magnifiques et insistants pour faire leur cours à l'héroïne principale. Et j'adore cette série. Le personnage donc de Mercy est vraiment très attachant. On en apprend petit à petit beaucoup sur elle et on comprend pourquoi elle vit comme elle vit et elle est comme elle est. En plus, j'ai trouvé ça intéressant de faire d'elle une créature
fantastique, mais rare, dans le sens son espèce est presque éteinte et il en existe plus beaucoup. En tout cas, elle est la seule comme ça. C'est pas un vampire, c'est pas un loup-garou, voilà, c'est une skinwalker et c'était vraiment cool. Et du coup, il y a encore 3 ou 4 tomes derrière qui sont vraiment très bien. Je vous recommande cette série vraiment très vivement. La deuxième série que je voudrais vous présenter est mon coup de cœur intégral de l'année 2015. Je vous ferai certainement une review sur cette série dans quelques temps quand j'aurai fini de lire le tome 2. Donc je vais essayer de pas trop vous spoiler l'histoire. Il s'agit des aventures de Meg Corbin de Anne Bishop. Alors Anne Bishop, c'est une de mes auteurs fantasy préférées de tous les temps. Notamment grâce à sa série des Joyaux Noirs, qui est vraiment incroyable. Je pense que si j'avais voulu écrire un livre, j'aurais voulu écrire cette série. Et ça faisait un moment qu'elle n'avait pas ressorti une nouvelle série, et quand j'ai vu qu'elle avait écrit un nouveau tome, qui semblait en plus être le premier d'une série, parce qu'il y a marqué tome 1, je me suis jetée dessus, jusqu'à ce que je découvre que c'était de la beat-lit, parce que j'étais en pleine lecture d'Anita, et j'en avais un peu marre, et j'avais un peu peur de me relancer dans de la beat-lit. Sauf que quand j'ai ouvert ce livre, je n'ai pas pu le refermer. Il est incroyable. Donc, le premier tome s'appelle Lettre écarlate. Et il raconte l'histoire d'une jeune femme de 24 ans qui s'appelle Meg Corbin. Et qu'on découvre au début du livre parce qu'elle est en train de s'enfuir comment on pourrait dire, d'une institution dans laquelle elle a toujours vécu. Alors, ce qui est vraiment intéressant dans ce livre, c'est que contrairement aux autres séries de beat-lit, on ne se trouve pas dans le monde réel où des créatures fantastiques auraient obtenu des droits de vote et se seraient révélées au monde. En fait, on est dans un monde qui ressemble à la Terre, mais qui n'est pas exactement la Terre, et où les humains doivent cohabiter depuis déjà plusieurs centaines d'années avec une autre espèce qui s'appelle les autres, et qui sont en fait des métamorphes. Donc par exemple, il y a les clans de loups, donc certains peuvent se transformer en loup, en ours, en corbeau, en faucon, en renard, en coyote, en tout ce que vous voulez, et qui peuvent prendre apparence humaine en fait. Et ces autres en fait, en tout cas aux États-Unis, ce sont eux qui ont la main mise sur tout ce qui est ressources vitales comme l'eau ou les terres, qui louent aux humains contre des vêtements ou des pièces d'art, de l'apprentissage, des choses comme ça. Les télécommunications, par exemple, pouvoir utiliser un téléphone, des choses comme ça. Et donc, en Amérique, du côté Amérique où se passe l'histoire, ce sont les autres qui contrôlent le territoire, et dans chaque ville humaine, en fait, est contrôlée par les autres qui vivent dans ce qu'ils appellent un enclos, et en gros, c'est comme une ville dans la ville, où les autres vivent et surveillent les humains et surveillent qu'ils respectent bien les traités de coexistence qui ont été mis en place. Et Meg, lors de sa fuite, va trouver refuge dans un enclos créé par Simon Wolfgard, donc voilà, donc lui c'est un loup, et qui, contre toute attente, va la garder. Et voilà, donc j'ai adoré cette série, mais d'une force, parce que voilà, c'était différent, on n'était pas dans le monde réel où des créatures seraient arrivées, voilà, elles ont toujours été là, c'est elles qui dirigent, c'est elles qui font la loi, elles tolèrent les humains, alors que ce sont clairement juste des animaux à bouffer sur 2 pattes et pas à 4, quoi. Et le personnage de Meg est très attachant parce que même si c'est pas une enfant, elle a déjà 24 ans, son passé fait que elle découvre tout, elle est toujours en perpétuelle découverte et on s'attache très très vite à ce personnage qui est d'une candeur et d'une fraîcheur incroyable dans un monde en fait où la violence règne quasiment en permanence, quoi. Donc c'est vraiment une très bonne lecture. Je vous ferai une review quand j'aurai fini le tome 2 parce qu'il est vraiment très bien, et si vous aimez la beat-lit et une vraie histoire originale avec une vraie mythologie et une vraie recherche d'univers, je vous conseille ce livre-là. Voilà, cette série-là est vraiment super bien. On arrive au bout de ce premier Le saviez-vous. J'espère que cette nouvelle rubrique vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à me mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a vraiment plu. Vous aiderez une victime innocente à survivre à une attaque de vampire en faisant cela. Et ça, c'est important. Sur ce, je vous souhaite de passer une très bonne journée et de faire de très belles lectures. À plus!